Moi écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais il a l'air très bien ce nouveau Qashqai. Mais là franchement il fait beau. Tu veux pas plutôt aller faire un tour en bateau ou aller s'allonger sur la plage à bronzer? Ouais, volontiers, mais si on ramène pas de sujet, ça va poser un problème à la rédac quand même, non? Ouais, non, t'as raison, ça va râler. Bon bah, on va bosser hein. L'heure du restylage vient de sonner pour la 3e génération du Nissan Qashqai. Le best-seller de Nissan vient en effet de souffler sa 4e bougie. Alors contrairement à ce qui a été fait il y a quelques mois pour le Juke, ce restylage est très visible. En revanche, sur le plan technique, les évolutions sont très minimes. Est-ce qu'elles suffisent néanmoins à faire du Qashqai un achat toujours maître dans la catégorie des SUV compacts? Pour le savoir, nous avons essayé la version e-Power full hybride de 190 chevaux. Ce restylage, effectivement, il est, une fois n'est pas coutume, très visible. Toute la face avant du Qashqai a été remodelée. On trouve ainsi de nouvelles optiques, désormais en 2 parties séparées, une calandre beaucoup plus large, au dessin beaucoup plus travaillé que précédemment, et dont les mauvais esprits diront qu'elle ressemble étonnamment à celle du nouveau Peugeot 3008. De profil, évidemment, aucune modification. Les éléments de carrosserie sont strictement identiques à ceux qu'ils étaient sur la première version de cette 3e génération de Qashqai. En revanche, les plus observateurs ont remarqué 2 nouveautés. Ces nouvelles jantes de 20 pouces, réservées aux versions N-Design et N-Design Plus, et puis cette nouvelle teinte rouge métallisée, qui fait son entrée dans le nuancier du Qashqai. Alors, toujours sur la version N-Design et N-Design Plus, elle est accompagnée d'un pavillon peint en noir laqué. Au niveau de la poupe, les nouveautés sont également très limitées. La seule nouveauté en réalité, ce sont ces feux arrière. Leurs contours ne changent pas, en revanche, ils étaient rouges jusqu'à maintenant, ils sont désormais translucides. À bord du Qashqai, très peu de changements. Les seules véritables nouveautés, ce sont les nouvelles finitions N-Design et N-Design Plus dont nous disposions pour cet essai. Alors des versions que l'on reconnaît à leur sellerie mêlant cuir et Alcantara. De l'Alcantara que l'on retrouve également désormais sur la planche de bord, ce qui valorise plutôt pas mal la perception de qualité de l'habitacle du Qashqai. Sur le plan technologique, là encore, la liste des nouveautés est très restreinte. On trouve simplement un nouveau système multimédia Nissan Connect, désormais développé en collaboration avec Google. Alors les avantages des systèmes Google, on les connaît, une meilleure définition d'image, des informations toujours mises à jour et surtout une plus grande réactivité dans le calcul notamment des itinéraires. Pas de changement non plus aux places arrière du Qashqai. L'espace réservé aux occupants de la banquette est plutôt généreux, on est en tout cas dans la moyenne supérieure de la catégorie des SUV compacts. En revanche, tout n'est pas complètement rose. Le premier grief, c'est que l'assise de la banquette est relativement basse, ce qui fait qu'un adulte n'aura pas les jambes, les cuisses qui reposeront directement sur celle-ci. C'est assez inconfortable sur les longs trajets. Autre défaut à porter au non-crédit de ce Qashqai, eh bien cette banquette toujours, elle se révèle ferme. L'assise est ferme, les dossiers sont fermes. Là encore, sur les longs trajets, ce n'est pas l'idéal en matière de confort. Pas d'amélioration non plus, et c'est logique en ce qui concerne le volume de coffre. Il est toujours en revanche très en deçà de la moyenne de la catégorie, avec moins de 450 litres sous la tablette arrière. Niveau mécanique, pas de changement non plus pour le nouveau Qashqai. La gamme est toujours composée de 3 moteurs 2 essences à hybridation légère et le e-Power, un full hybride de 190 chevaux qui devrait continuer à représenter une très large majorité des ventes dans notre pays. Alors la particularité de ce e-Power, c'est que contrairement à la plupart des full hybrides du marché, ce ne sont pas combinaisons du moteur thermique, du moteur essence et du moteur électrique qui assurent la traction. Dans tous les cas de figure, les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique. Le moteur essence, un 3 cylindres turbo, ne sert lui qu'à recharger la batterie, à fournir suffisamment d'énergie pour que le moteur électrique puisse fonctionner en permanence. Résultat, les consommations sont plutôt raisonnables pour un véhicule de ce poids et de cette puissance, tablé sur une moyenne comprise entre 6 litres et 6 litres 5 selon votre style de conduite. En revanche, cette motorisation se montre toujours plutôt discrète à l'oreille, ce qui est un bon point par rapport à la plupart de ses rivales. Les ingénieurs Nissan n'ont pas non plus retouché le châssis. Ce n'était pas vraiment nécessaire, le Qashqai s'avère être un SUV sain, plutôt confortable malgré la présence sur notre exemplaire d'essai de jantes de 20 pouces. Silencieux, on l'a dit. Dans l'ensemble, au niveau confort, il fait partie des meilleurs élèves de sa catégorie.
Ce Qashqai millésime 2024, eh bien, hormis le dessin de la face avant, il ne change pas fondamentalement. Il conserve les qualités et les défauts que l'on connaît à cette troisième génération depuis 2020, date de sa sortie. Alors c'est plutôt un bon compagnon de route, surtout dans cette version full hybride e-Power, où il se révèle suffisamment nerveux, très confortable, la tenue de route est au-dessus de tout reproche et l'équipement est complet. En revanche, attention au niveau tarifaire. On atteint désormais quasiment la barre des 50 000 € sur les versions haut de gamme N-Design et N-Design Plus, un tarif qui le met en concurrence avec des modèles plus prestigieux, notamment ceux estampillés Audi, BMW et Mercedes.